j'ai une amie là qui va faire le chimio et elle a été très très étonnée. Enfin, on lui a donné tous les effets secondaires de la chimio. C'est bien. On voit poindre. Voilà, j'ai quelqu'un aussi du centre Eugène Papin la semaine dernière qui est allé pour un problème de cancer du sein. Voilà. Et il y a quelqu'un à Angers qui effectivement et qui lui a dit et surtout n'hésitez pas à vous servir des médecines non conventionnelles. C'est très. Donc de temps en temps, on a comme ça, tchouk, une espèce d'éclair. Ça fait du bien. Je pense que les médecins aussi qui suivent la règle de la convention médicale, surtout se protègent à l'heure actuelle parce qu'il y a de nombreuses personnes qui réagissent. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe, il y a des personnes qui osent réagir, donc maintenant ils se couvrent. Je prends un exemple qui est mon cas, je viens d'être suivie dans un hôpital, où d'ailleurs j'avais été très mal accueillie au départ. J'ai été dirigée vers une autre spécialité. Le médecin, il m'a dit, si vous avez à supporter votre douleur, vous restez comme vous êtes. Il n'a pas pris le risque. Et il a mis, j'ai entendu ce qu'il a dit, le compte rendu adressé à mon médecin, d'ailleurs je ne sais pas si ça lui a été adressé, que j'avais été prévenue des risques que j'encourais. Et il m'a dit, voilà, si vous faites telle et telle chose, il va se passer telle et telle chose. Si ça ne va pas, on essaiera une deuxième fois, et si ça ne va pas, on passera à l'opération, mais que j'avais été informée de tous les risques. Et ils ne se mouillent plus, j'en ai parlé à mon chef. Oui, tout à fait. Il m'a dit qu'ils ne se mouillent plus parce qu'ils ont peur des réactions des personnes. Même si le nombre de personnes qui réagissent est minime, mais ils ont peur que... C'est-à-dire que les médecins sont coincés aujourd'hui par la pression qu'ils reçoivent et ils ont des ordres de plus en plus stricts d'application. Vous verrez, on va en parler du pourquoi et comment est le système médical, comment fonctionne aujourd'hui la mise en œuvre des protocoles médicaux, puisque finalement on est dans un système procédural. Et quand il n'est pas procédurier, du coup c'est normal, si c'est procédural, il devient procédurier à un moment donné. Et c'est la difficulté. Voilà. Et par contre, en même temps, en attendant que j'ai mes résultats, je me suis un peu baladée dans l'hôpital et j'ai vu qu'ils ont fait pour le personnel médical, parce que je voulais y entrer, je pense que c'est leur CE, je ne sais pas trop, mais un peu comme on fait dans les salons, un genre de mini-salon avec toutes les médecines parallèles, c'est-à-dire tout ce qui est avec la voilà, et tout ce qui est réflexologie, tout ce qui est... Et c'est ça qui est assez contradictoire aujourd'hui, c'est-à-dire on voit des hôpitaux, je pense qu'il y a, je ne sais plus lequel, à Paris aussi, où ils ont fait rentrer la méditation, le yoga, la sophrologie, le reiki. Voilà, ça paraît être le monde à l'envers, enfin, c'est génial. Mais dans le même temps, ça déclenche des réactions de l'académie, du Conseil de l'ordre de plus en plus violentes. Je ne sais pas où on va aboutir. On verra, hein. Ça peut. Mais voilà, ce que dit la dame, c'est les gens sont tenus par la convention, mais pourquoi les médecins signent la convention? Enfin bon, je sais pas, moi personnellement, de toute façon avant j'étais déjà déconventionnée. Enfin, je veux dire, on a imposé déjà depuis 20 ou 30 ans aux médecins des choses qui étaient insupportables. Des limitations de leur droit à la prescription, à la relation aux patients qu'ils n'auraient jamais dû accepter. C'est insupportable. Et en fait, ils vivent dans la peur. Moi, c'est ce qu'ils me répondent. Ils vivent dans la peur de ne plus avoir de patience, qui est un comble. Mais moi, je me souviens, quand je me suis installée comme jeune médecin, j'étais donc en Normandie, je suis allée faire des interventions et des conférences sur les vaccins. Voilà, et pourquoi ne pas se vacciner? Et donc en donnant des outils diététiques, alimentaires, enfin, psychologiques, enfin la santé c'est un ensemble, quoi. On ne peut pas dissocier des éléments. Et là il y a des médecins qui étaient dans la salle et qui sont intervenus en me disant mais vous êtes complètement folle, comment on vivra si vous continuez à prôner de tels discours? Ben, on vivra, hein, vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Hein. Non mais c'est dommage. Non mais il y a des pensées très limitantes. Il y a beaucoup de gens qui ont des pensées très très limitantes. Oui, tout à fait. Mais on est dans un système économique aujourd'hui. Hein. C'est tout sort de là. C'est compliqué. Ce sont les pouvoirs d'argent de ces... J'appelle pas ça un système économique. Oui. Mais du coup, c'est devenu... Si, mais ça influe sur le système. Ça crée un système particulier qui est effectivement lié à l'argent. Ok.
est arrivé un moment, on a considéré que la maladie était une marchandise. C'est une marchandise, c'en est une. Et la guérison est absolument pas supportable. Moi, quand je suis passée au Conseil de l'Ordre, le président du Conseil de l'Ordre m'a dit « Vous n'avez pas intérêt à prononcer le mot de guérison parce que ça prouvera bien que vous êtes un charlatan. » Et ça m'a donné beaucoup à réfléchir. C'est intéressant, c'est hyper angoissant, parce que sur le coup, j'ai pris le choc, et après, vous avez 3 mois où vous tournez ça, vous dites « Bordel, excusez-moi, je suis ancienne. Oh, c'est si terrible que ça, enfin, c'est à ce point-là, mais c'est à ce point-là. » Bien sûr, bien sûr. Mais si vous pouvez déclencher une maladie, vous avez donc les mêmes processus pour faire la guérison. Bah, évidemment. Mais ça, c'est insupportable pour le système médical. Eh ouais. Ben oui, c'est grave. Hein. Voilà. Donc voilà, on a vu un peu où on en était aussi avec tous les scandales qui ont tourné. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand même le monde d'aujourd'hui permet qu'on ait des tas d'accès à plein d'informations, et que des scandales qui ont tourné justement autour des thérapeutiques, il y en a eu un paquet. Hein. Donc voilà, il y a l'histoire du Vioxx. Bon, qui sait que le Vioxx a été interdit, mais que le Celebrex, qui est toujours prescrit, c'est du Vioxx. Vous comprenez? C'est tout le temps comme ça. Voilà. Donc les gens ils bouffent du Celebrex, mais on leur a pas donné du Vioxx, donc tout va bien. Donc Mediator, n'en parlons pas, puisque bon, grâce au livre d'Irène Frachon, ça a quand même explosé, et tant mieux, mais il faut aller très très loin pour que ça explose. Les histoires des statines, on n'est pas encore au bout, qui sont toujours prescrites quand même. Voilà. Donc on a compris grâce à ces scandales que les informations qui sont mises à disposition sont extrêmement des patients, mais vous verrez que du coup c'est les mêmes qui vont vers les médecins, les informations. Donc toutes ces informations sont déformées, tronquées. Voilà. Et puis après, il y a toutes les histoires qui sont en sous-jacent, qui font beaucoup moins de bruit. Par exemple, les histoires du vaccin d'hépatite B n'ont pas du tout obtenu la même écoute médiatique que les histoires du Vioxx. Enfin, on ne comprend pas pourquoi. Ou le Mediator, on ne comprend pas pourquoi. Alors qu'il y a quand même eu des gens qui ont justement obtenu réparation, ce qui aurait pu permettre que ça explose. Et ça n'a pas été le cas. Hein. Donc voilà. Et puis après, il y a les histoires avec le vaccin aussi du col de l'utérus. Enfin, voilà. Dont déjà, la première chose honteuse, c'est comment peut-on faire un vaccin qui s'appelle vaccin du cancer du col de l'utérus. Enfin, c'est moi, en tant que médecin, ça me met les poils à 90 degrés. Je sais pas, mais c'est insupportable. Ça s'appelle de la manipulation quand même. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi on a ces informations bizarres? Parce qu'en fait, toutes les informations émanent des laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Qui eux sont les fabricants et qui vivent de ces vaccins ou de ces médicaments. Et voilà, et tous ces médicaments sont validés par des experts, on va y venir, experts qui sont choisis, voilà. Et puis ces expériences par les laboratoires et payées par les labos, et qui font experts qui ensuite permettent que les médicaments soient testés dans les laboratoires qui reçoivent des subventions, pas laboratoires, excusez-moi, services hospitaliers qui reçoivent des subventions gigantesques pour pouvoir expérimenter les médicaments. Et je peux témoigner aussi de mon expérience, que moi, jeune étudiante en médecine, je vais dire autonome, c'est-à-dire je me payais mes propres études, parce que mes parents ne pouvaient pas me les payer, et donc je travaillais en même temps que je faisais mes études de médecine, donc j'ai fait beaucoup de garde de nuit, enfin j'ai fait beaucoup j'ai été très implantée dans l'hôpital, et à un moment donné, voilà, comme j'étais là beaucoup, et que j'étais connue et bien connue, on m'a proposé de participer à une expérimentation de médicaments. J'avais 20 ans, j'ignorais totalement ce qui se passait, ça a été une très bonne expérience, puisqu'en fait on m'a demandé d'expérimenter un produit, c'est-à-dire de distribuer aux patients du service un médicament et de passer tous les jours faire le point sur... Donc c'était un médicament qui était censé améliorer la reprise du transit intestinal. Médicament nul, mais complètement nul. C'est-à-dire que moi j'avais 20 patients, j'ai fait mes 20 patients, et quand j'ai eu fait la petite enquête qui m'avait été demandée, pour laquelle le service était payé, mais pas moi, parce que moi j'ai rien touché pour faire cette expérimentation, mais de toute façon j'étais dans ma naïveté, j'aurais pas imaginé pouvoir demander quelque chose, ça c'est pas un souci, j'ai aucun regret de rien avoir touché, hein, parce que ça m'aurait plutôt dérangé. Mais
Donc quand j'ai donné mes réponses, enfin mes documents au chef de service qui s'occupait, j'étais chez Lorta Jacob à l'époque, qui a pris sa retraite depuis longtemps, quand j'ai donné le résultat, j'ai dit nul le médicament, c'est pire avec que sans. Et ok, il n'a rien dit, ils ont ramassé les documents, puis quelques jours après, le chef de réanesthésie qui lui s'occupait de la collection de tous les documents, il me dit ça y est, on a tout envoyé. Alors je lui dis mais t'as tout envoyé quoi? Et il me dit ben on a envoyé les résultats.